la forme inverse, où on commence par le verbe. Par exemple, ici, si c'est l'affirmation, donc je vais dire tout qui, je sais, j'ai voyagé, on va dire tout qui n'a. Voilà. Donc la forme que parlait tout à l'heure Diara. Donc tout qui n'a, on dit j'ai voyagé. C'est comme poser une question. On te dit, est-ce que tu as voyagé? Tukinga, waouh, tukina, oui, j'ai voyagé. Ce temps, on l'emploie dans les dialogues, dans l'affirmation, dans les questions. Quand on pose des questions, donc on utilise beaucoup cette forme-là. Tukina, etc. Voilà. Tukina. Donc voilà. Donc, tukina. Donc on l'emploie beaucoup, cette forme-là. Maintenant, pour la négation, la constitution devait être pareille. Mais, je vais vous donner, regardez, je vais vous donner une technique ici. Donc, normalement, on devait écrire tuki, comme ça. Et comme je l'ai dit, le wool, la négation est une particule verbale. Et les particules verbales se collent toujours avec le verbe. Les particules pronominales collent toujours avec les pronoms personnels ou bien les sujets. Da est une particule pronominale, donc accompagne chaque fois le pronom personnel. Wool est une particule verbale, donc elle accompagne le verbe, toujours collé avec le verbe. On devait mettre comme ça, tuki, wool, c'est pas na, mais c'est ma. Le pronom personnel sujet qu'on doit mettre. Tuki, wool, ma. C'est comme ça on devait le construire. J'ai dit, c'est ça le Wolof originel. La construction originelle de la négation ici, c'est tuki, wool, ma. Et là, vous remarquez que on va éliminer ici, on va contracter, on va éliminer maintenant ici, on va effacer le L. Et qu'est-ce qui reste? Tuki, wouma. Donc, c'est là d'où vient tuki, wouma. Et ça, c'est une règle que je pourrais vous revenir sur ça. Dans le langage courant, il y a ce qu'on appelle cette règle-là qui existe dans le langage. Quand on parle, c'est que quand une particule qui se termine par L est placée devant le pronom personnel sujet, donc cette particule qui se termine par L perd le L. Ça, je vais y revenir au fur et à mesure, peut-être, voilà, pour beaucoup d'explications. Donc, tuki wouma, comme ça. Maintenant, ça permet de revenir sur le commentaire de Diara avec le verbe sed. Donc, si on dit sed na, on dit j'ai froid. Maintenant, là, on devait dire sed de. Dans les normes, on devait mettre wool, comme ça. Et là, vous remarquez bien, il y a déjà la contraction que j'ai parlé tout à l'heure ici, qui disparaît. Le L, il reste maintenant sed wouma. Et là aussi, on va contracter, éliminant le W. Et là, en Wolof, on dit sedouma, comme ça. On dit je n'ai pas froid. C'est voilà d'où vient cette forme-là, qui est un peu complexe, que beaucoup, voilà, sedouma. Sedouma. Donc, c'est là d'où vient maintenant l'expression sedouma, avec cette contraction que je viens. Donc, ça, c'est spécifique quand même, en Wolof. Voilà, sedouma. Voilà cette forme-là, de la négation de l'accompli. Ce sont les deux formes qu'on emploie. Donc, la négation de l'accompli, avec le présent accompli, avec le wool qui veut dire ne pas. Donc, wool qui veut dire ne pas. Donc, dama tuki wool. Dama sed sedul. Tukina, la forme où on insiste sur le verbe, la forme interrogative, mais la forme, la mise en relief du verbe. On va mettre la mise en relief du sujet, la mise en relief du verbe, la mise en relief du complément. Ce sont ces trois formes qui existent en Wolof.